Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo qui s'adresse à toutes les personnes qui se posent la question suivante: comment gagner de l'argent depuis la maison? C'est une question un petit peu large, mais tout le monde se la pose à un moment donné, enfin en tout cas ceux qui veulent se lancer en tant qu'indépendant dans l'entrepreneuriat. En fait, moi je me rappelle que je me posais cette question quand j'étais bloqué dans un open space. Je me demandais mais comment est-ce qu'on peut faire pour gagner sa vie depuis chez soi. J'avais plus envie, tu vois, de faire le trajet le matin jusqu'au boulot. J'avais plus envie de me taper ce bruit insupportable ambiant voilà pendant que je bossais. J'avais juste envie d'être chez moi, de bosser en tant que grand introverti. Moi, travailler depuis chez moi, c'est vraiment ce que je préfère. C'est là où je me sens le mieux. C'est là où je peux être le plus concentré. Alors après, évidemment, il faut sortir. Mais pour le travail, moi, j'aime bien travailler chez moi. Et je sais que beaucoup de gens se pose cette question. Il y a vraiment plein de bêtises sur ce sujet sur internet. J'ai vu plein de vidéos qui racontent un peu n'importe quoi, du coup je voudrais apporter une réponse un peu plus utile. Juste avant de rentrer dans les détails, si t'es coach, consultant, formateur, freelance, tu vends tes services à des entreprises, je voudrais te prévenir que j'ai une formation gratuite continue qui pourrait t'intéresser en description. Il te suffit de cliquer sur le lien, tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube, et en t'inscrivant, en fait, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Donc encore une fois, tu as le lien en description ou alors tu cliques sur le i. Ceci étant dit, le télétravail, comme on appelle ça, de toute façon va sans doute se généraliser. Tu sais, tu connais la raison. Enfin, je veux dire, pendant le confinement, il y a pas mal de gens qui télétravaillent. Donc, il faut déjà distinguer télétravail classique et télétravail quand on est entrepreneur. Comment gagner de l'argent depuis la maison? Il y a des gens qui font du télétravail en tant que salariés et qui du coup gagnent leur vie en restant chez eux. Bon, ça, moi, je vais pas forcément aborder ce sujet-là. Souvent, ça dépend de l'employeur. Il y a des entreprises qui acceptent que leurs salariés travaillent depuis chez eux ou pas. Là actuellement pendant le confinement ils peuvent clairement pas ils peuvent pas refuser, mais en tout cas en temps normal c'est quand même quelque chose qu'il est possible de faire. Et il suffit, c'est facile à dire comme ça, mais de convaincre son patron qu'on est aussi efficace, voire plus efficace à la maison. Voilà, ça c'est un cas un petit peu à part. Donc moi je vais vraiment traiter du télétravail en tant qu'entrepreneur. Moi j'ai pas envie de devoir demander à un patron si je peux bosser de chez moi. Ça fait maintenant 4-5 ans que je travaille depuis chez moi et je suis super content. Donc voilà, c'est quand même plus sympa quand on est entrepreneur. Donc ça s'adresse plutôt aux personnes qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur. Si tu veux devenir entrepreneur, il y a pas mal d'opportunités qui te sont présentées et moi je voudrais vraiment déjà t'inviter à faire attention à tout ce qui est MLM, tout ce qui est marketing. C'est multi-level marketing en anglais. Ce sont souvent des pyramides, des pyramides de Ponzi, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais quand tu veux te lancer, quand tu veux bosser de chez toi ou te lancer en tant qu'indépendant, souvent il y a des gens qui te promettent de petites opportunités comme ça et c'est pas du tout pérenne et c'est très souvent illégal en fait dans le fond. Je vais pas rentrer dans le détail parce que il y a des MLM qui ne sont pas illégaux, d'autres qui sont de véritables pyramides, mais vraiment attention à ça parce que je me suis rendu compte, moi quand je me suis lancé, que j'étais quand je créais du contenu sur internet, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui venaient me voir pour me proposer du MLM et tout, et moi je connais quelqu'un notamment qui est tombé là-dedans et qui s'est bien rendu compte que c'était vraiment des bêtises. Donc attention à ça. Travailler depuis chez soi, depuis la maison, oui. Gagner de l'argent depuis chez soi, oui. Mais attention, faut pas tout accepter. Et du coup, j'ai fait une petite liste que je voudrais te donner de petites méthodes, de petites techniques pour gagner de l'argent depuis chez soi. Mais tu vas comprendre, je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que ça ne sont pas de vraies bonnes idées. Je vais te donner les bonnes idées juste après. La première chose que j'ai notée, ce sont tous les sondages, tu vois, en ligne auxquels tu peux répondre. Il y a plein de sites où tu peux, je vais pas te donner des sites parce que justement pour moi c'est une mauvaise idée, mais il y a plein de sondages en ligne auxquels tu peux répondre. En échange d'un peu d'argent, tu vois. Donc ça, c'est une méthode pour gagner de l'argent depuis chez soi, mais tu le vois bien, tu le comprends bien, c'est pas très intéressant. Je veux dire, t'es pas payé des sommes faramineuses, c'est vraiment pour de l'argent de poche, quoi. C'est vraiment pour gagner un peu d'argent en plus, mais c'est pas grâce à ça que tu vas être 100% indépendant. Donc ça, c'est la première chose que j'ai notée, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Deuxième chose que j'ai notée, t'as des tests utilisateurs pour des applications notamment et pour des sites, en fait, pour lesquels tu peux être payé. Tu t'inscris, en fait, sur
certains sites et en gros on te donne des applications notamment à tester, tu peux être payé pour ça. Bon voilà, encore une deuxième réponse pour gagner de l'argent depuis chez soi. Autre possibilité, la troisième, tu as la possibilité d'être payé pour des micro-tâches. Alors tu as un site qui s'appelle Clickworker, là je vais le citer, mais quand je dis des petites tâches, ça peut être des transcriptions, etc. C'est pas loin du freelancing, mais pas vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment pour des micro tâches. Donc t'es payé au lance-pierre pour tout ça. Et clairement, c'est plus intéressant pour les gens qui demandent en fait de la main d'œuvre entre guillemets, qui demandent des gens pour exécuter ces tâches que pour les travailleurs en eux-mêmes. Parce qu'encore une fois, t'es payé au lance-pierre. Mais bon, voilà, il faut savoir que ça existe. Et la raison pour laquelle je te donne ces différentes tactiques, ces différents moyens de gagner un peu d'argent depuis chez soi, c'est parce qu'il y a des gens qui font des vidéos entières là-dessus. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est pas du tout une bonne idée de faire reposer ta vie sur ce genre de petits trucs, quoi. Autre chose un peu plus sérieuse, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est quand tu fais la promotion d'un produit qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être intéressant quand t'as une audience, quand t'as pas mal de gens qui te suivent sur internet. Moi, si je fais un peu d'affiliation, je pourrais gagner de l'argent, mais il y a plein de gens qui se lancent dans l'affiliation dès le début, en fait, qui vont faire la promotion de produits d'autres personnes, mais qui n'ont pas d'audience. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent leur temps à spammer, etc. Donc en fait, l'affiliation, si tu débutes, si t'as pas d'audience, si tu viens de te lancer en tant qu'indépendant, c'est vraiment pas une bonne façon de gagner de l'argent depuis chez toi, parce que tu vas gagner quelques cacahuètes et tu vas devoir spammer les gens. Enfin, c'est vraiment souvent les gens ils rêvent de ça, ils se disent mais l'affiliation c'est trop bien, j'ai pas besoin de créer de produits et j'ai juste à faire la promotion de produits qui ont été créés par d'autres. C'est facile? Non, c'est pas facile. C'est parce que faut générer du trafic sur la page de vente du produit en question et ça nécessite pas mal de compétences. Donc c'est vraiment pas intéressant. Mais il faut savoir que ça existe. En tout cas, c'est pas intéressant quand tu débutes. Autre chose que j'ai noté, écrire un e-book et le vendre, notamment sur Amazon, tu peux écrire un e-book et le vendre. Pareil, si tu regardes toutes les personnes qui vendent des bouquins sur Amazon, enfin des e-books, j'entends, tu te rends bien compte qu'elles gagnent pas grand-chose, peut-être des centaines d'euros de temps en temps, mais quand t'es plus connu, c'est intéressant, mais si tu te lances, ça n'a aucun intérêt de vendre un produit à 5 euros ou 10 euros sur Amazon ou ailleurs, parce que voilà, il te faut un énorme volume pour gagner ta vie. Donc, encore une fois, tu gagnes de l'argent depuis chez toi en faisant ça, mais souvent le travail en amont il est très important pour derrière un retour sur investissement qui est vraiment très faible. Donc je te donne encore ce moyen-là parce qu'il y a plein de gens qui en parlent mais c'est pour moi c'est une grosse erreur. Autre technique pour gagner de l'argent depuis chez soi, revendre des noms de domaine. T'as des gens qui ont un peu qui ont du flair et qui vont commander un nom de domaine, qui vont le payer pour des cacahuètes et qui vont le revendre plus tard quand quelqu'un voudra acheter le nom de domaine en question. Alors là, je pense que tu le comprends, c'est pas qu'il faut de la chance, il y a sans doute des techniques et tout pour comprendre quels noms de domaine vont être un petit peu plus tendance d'ici quelques années, mais tu vois que c'est un investissement qui est plus long terme que court terme. C'est-à-dire que tu vas acheter des noms de domaine à gogo, là maintenant tout de suite, mais tu vas pouvoir peut-être les revendre plusieurs milliers d'euros seulement d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Enfin voilà, et c'est pas intéressant parce que quelques milliers d'euros en 5 ans ou 10 ans même, j'en sais rien, c'est pas terrible. Donc attention à ça, mais t'as plein de gens qui te promettent monts et merveilles avec ce genre de petites techniques. Autre point, vendre des photos. Alors là, c'est mieux pour les photographes, mais souvent quand tu vends tes photos sur des sites en fait d'images, de banques d'images, c'est t'es aussi un peu payé au lance-pierre. Tu peux pas avoir une carrière de personnes qui vend uniquement ses photos sur les banques d'images. Tu vas pas avoir grand chose en retour. 8e point, acheter et revendre sur Le Bon Coin ou sur eBay, peu importe. D'ailleurs, je sais même pas si eBay existe encore. Moi, je n'utilise plus eBay depuis longtemps, donc j'en sais rien. Mais en gros, acheter et revendre sur les sites, sur Amazon aussi, tu peux tout à fait acheter et revendre. Enfin, il me semble. Mais c'est pas très intéressant parce que il faut, t'as des histoires de stock, il faut dénicher les bons plans et revendre. Enfin, il faut faire pas mal de volume avant de gagner pas mal d'argent. Il y a d'ailleurs l'entrepreneur américain très connu qui s'appelle Gary Vaynerchuk qui avait une série à un moment sur sa chaîne YouTube où il montrait aux gens comment acheter et revendre justement sur ces sites-là. Enfin, lui, il allait plutôt chiner dans des espèces de brocantes, dans les quartiers environnants, et il allait revendre sur Internet. C'est faisable, c'est quelque chose qui est faisable, mais vraiment, est-ce que tu as envie de t'embêter à... Enfin là, en plus, on n'est même plus dans le travail depuis chez soi, puisque tu es obligé d'aller à la brocante du coin, donc tu sors de chez toi finalement. Mais tu peux acheter sur Internet et revendre, mais faut vraiment être à l'affût et c'est un peu la galère. Donc voilà pour ce point-là. Et dernier point, avant de te donner les vraies solutions, te faire payer via la publicité, YouTube, etc. Encore une fois,
faut faire énormément de, enfin tu vas gagner des cacahuètes parce que tu vois par exemple si tu crées une chaîne YouTube et que tu veux compter sur la publicité YouTube pour gagner ta vie, bah tu dois faire des millions de vues pour gagner de l'argent de façon, enfin voilà des sommes un peu conséquentes. Et quand je dis conséquentes, c'est quelques milliers d'euros. Donc voilà, les personnes qui veulent se lancer en tant qu'influenceur, etc. Enfin c'est bien, hein, pourquoi pas, mais sur le long terme. Enfin je veux dire c'est pas un truc sur lequel tu peux compter maintenant tout de suite. Donc là une des meilleures solutions pour moi pour gagner de l'argent depuis chez soi sur internet, c'est le fait de vendre des produits physiques, c'est de lancer une boutique en ligne, c'est de lancer un e-commerce. Pour moi c'est une des meilleures méthodes. Maintenant le problème c'est que très souvent si t'as pas d'argent à investir, notamment en publicité Facebook, Instagram, etc., bah, c'est difficile de lancer la machine. Pour moi, c'est un des meilleurs moyens de gagner de l'argent depuis chez soi parce que tu lances une vraie marque avec des produits, etc. Ça peut être vraiment pérenne, mais très souvent, encore une fois, pour avoir de la visibilité, il faut que tu payes soit des micro-influenceurs, soit de la pub sur Facebook, soit de la pub sur Instagram, sur Google et tout. Donc, si tu débutes, c'est pas non plus la meilleure façon de faire. Et puis, t'as des histoires de stock et tout. Enfin voilà, actuellement, au moment où je te parle, pendant la période de confinement, les e-commerce c'est pas trop ça parce que justement tout est à l'arrêt, donc c'est pas le meilleur modèle, mais c'est quand même un des meilleurs, c'est dans mon top 3 en tout cas, des meilleurs modèles pour business model pour gagner de l'argent depuis chez soi. Alors les meilleures options, j'y viens. Pour moi, il y a déjà le fait de vendre ses conseils. Alors ça veut dire quoi vendre ses conseils? Soit tu fais du consulting, tu vas faire du consulting auprès de grandes boîtes, soit tu vas avoir un business en ligne. Le seul point, c'est qu'il faut avoir un certain niveau, il faut être assez avancé pour faire ça, parce que pour pouvoir convaincre une entreprise de te payer 5 000, 10 000 euros, etc., il faut pas mal d'expérience. Moi, je l'ai pas fait du jour au lendemain, donc il faut avoir pas mal d'expérience avant ça, il faut avoir une certaine réputation, il faut construire sa marque personnelle, etc. Donc c'est pas le truc qu'il est possible de faire sur le court terme. Pour un business en ligne, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que moi, pour gagner de l'argent sur Internet, ça c'est pas arrivé du jour au lendemain, j'ai créé énormément de vidéos, beaucoup de contenu, et au bout d'un moment, j'ai réussi à gagner ma vie, puis très bien gagner ma vie, mais c'était vraiment un marathon, c'est-à-dire que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Mais pour moi, ce sont les deux meilleurs modèles pour gagner de l'argent, depuis chez soi. Maintenant, la première étape, si tu veux peut-être atteindre le consulting ou si tu veux monter un business en ligne à terme, la meilleure pour moi façon de faire, c'est de vendre ses services. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est-à-dire que tu vas te lancer en tant que designer, en tant que développeur, en tant que community manager, en tant que rédacteur, peu importe, tu vas offrir tes services en fait à des entreprises qui en ont besoin. Et la première étape, c'est de faire presque comme un salarié bis. Moi, j'appelle ça un salarié bis parce que tu vas vendre des compétences dont ont besoin des entreprises. En fait, elles emploient des salariés pour ça. Mais parfois, le salarié, il est malade ou alors il est en congé, etc. Tu vas simplement aider des entreprises de façon ponctuelle, pour subvenir à un besoin qui est ponctuel. Donc, par exemple, tu vas travailler en tant que développeur parce que tel autre développeur est parti ou est en vacances et tout. Donc, il y a pas mal de freelance qui commence comme ça, et ensuite au fur et à mesure tu peux développer ton business et devenir consultant. J'en parle beaucoup sur la chaîne, je t'invite à regarder d'autres vidéos, ou alors tu peux monter ton business en ligne à terme. Mais en gros, tu commences en vendant tes services, tes compétences, parce que des compétences t'en as forcément aujourd'hui, et du coup au lieu d'aller créer une audience ou alors aller spammer les gens avec plein d'offres, pour envoyer du trafic sur une page ou alors faire de la publicité, etc. Vendre en tout cas ces compétences, pour moi c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent depuis chez soi et à court terme, et pour ça il faut une cible précise, donc il faut que tu t'adresses à une cible précise, il faut que tu saches qui peut avoir besoin de tes services, c'est le premier point. Il faut que tu aies une promesse précise, il faut que tu mettes en avant un bénéfice précis pour les entreprises. Par exemple, si tu es expert en publicité Facebook, si tu es calé en pub Facebook, tu promets à des entreprises de générer du trafic. Il faut avoir la bonne approche, c'est-à-dire que il faut générer des prospects, des clients, ça c'est tout mon sujet, c'est aussi le sujet de toute ma chaîne, et pour ça, comment est-ce qu'on fait ? On doit envoyer des messages ultra personnalisés à ses clients potentiels, de façon assez soft, il faut qu'ils soient bien écrits et tout, je t'invite à regarder mes vidéos sur LinkedIn notamment, à propos de LinkedIn, et voilà, donc cible, promesse, approche, message, c'est vraiment ultra important, et une fois que tu as ça, tu vas pouvoir gagner ta vie depuis chez toi, et développer ton business, et le convertir, entre guillemets, en business de consulting ou en business en ligne. Moi j'étais d'abord freelance, j'étais community manager freelance, j'ai bossé avec des boîtes qui avaient besoin de gestion de leurs réseaux sociaux, de modération de leurs réseaux sociaux et de publicité Facebook, et au fur et à mesure je me suis rendu compte que
c'était bien, je gagnais ma vie, mais j'avais envie de pousser le truc encore un peu plus loin, et c'est pour ça que j'ai notamment commencé à me former encore plus, et c'est comme ça que je suis devenu expert en marketing digital B2B, en prospection sur LinkedIn et par email, que j'ai développé mon audience, etc., etc. Mais faut vraiment pas mettre la charrue avant les bœufs, faut être patient, mais commencer aussi par la bonne chose. Encore une fois, tout ce qui est sondage en ligne, etc., oublie, c'est vraiment juste une perte de temps. Toutes les vidéos qui tournent sur le sujet, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, celles qui vont dire ouais, gagne 200 euros par jour en répondant à des sondages en ligne et tout, enfin c'est n'importe quoi, tu vois, enfin je pense que t'en conviendras. Donc freelancing d'abord pour ensuite déjà te mettre un peu dans le bain et lancer la machine. Et ensuite, tu lances un business de consulting, enfin, tu te convertis en consultant ou en business en ligne. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, qu'elle aura éclairci pas mal de choses pour toi. Moi, j'aurais bien aimé avoir cette vidéo à mes débuts parce que je savais vraiment pas par quoi commencer. Je me demandais est-ce que je dois lancer un e-commerce, un blog, etc. Maintenant, t'as absolument tout ce qu'il faut. Enfin, t'as le plan d'action. À toi de jouer. N'hésite pas à mettre un gros pouce à cette vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te souhaite plein de succès. Je te dis à très très vite. À plus.